Salut à tous les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour vous parler de l'immeuble de rapport. Acheter un immeuble de rapport, c'est mieux que de l'or. Voilà, alors on m'a posé une question, on m'a dit pourquoi tu achètes des immeubles de rapport. Donc moi je me présente, si tu me connais pas, je m'appelle Mehdi, je suis passé de 0 à 26 biens en moins de 10 ans avec un salaire de 2000 euros à la SNCF. Et aujourd'hui, dans mes 26 biens, effectivement, je dispose de 4 immeubles de rapport qui représentent au total 14 lots, donc plus de la moitié de mon patrimoine. Alors, je vais te donner les avantages de l'immeuble de rapport. Alors déjà, quelle est la définition de l'immeuble de rapport? Ce qu'il faut que tu saches, c'est que l'immeuble de rapport, l'appellation commerciale immeuble de rapport n'est peut-être pas forcément celle que tu t'imagines. Je pense que comme beaucoup de gens, quand tu entends immeuble de rapport, tu t'imagines le bête d'immeuble dans le 16e, à côté des Champs-Élysées, avec 74 lots et des moulures haussmanniennes. Pas forcément. Un immeuble de rapport, ça peut être une bâtisse de seulement 2 appartements à l'intérieur. Disons que tout ce qui a 2 ou plus d'appartements à l'intérieur, l'appellation commerciale de ce genre de bien est immeuble de rapport. Les avantages de l'immeuble de rapport, le premier avantage pour moi, c'est que tu n'as pas de syndic de copropriété. Si tu me suis un peu, tu connais la guerre que je leur mène et mon désamour pour les syndics de copropriété. C'est d'ailleurs pour ça que une fois que j'aurai amorti quasiment tout le capital de mes biens en copropriété, je pense que je les vendrai. Mais tu sais que sur ces biens-là, j'ai exploité d'autres stratégies de location, comme la location courte durée ou de la colocation, qui m'ont permis de générer plus de cash flow. Disons que du coup, les charges de copropriété, je les sens moins. Je fais la guerre aux syndics de copropriété. Pourquoi? Parce que leurs charges explosent. Mais ça sera l'objet d'une autre vidéo. Pourquoi leurs charges explosent? Parce que nous aussi, nous faisons des erreurs. Moi-même, j'en fais. Je déteste aller aux assemblées générales. Et ça, ils le savent très bien. Ils savent très bien que 70% des gens ne vont pas aux assemblées générales. C'est pour ça que dans le contrat, ils mettent les assemblées générales généralement à 15 heures. Ils savent que tu bosses et que tu pourras pas y être. Et que ceux qui y seront, ça sera les petits retraités à qui on fera passer le maximum de choses et on fera voter le maximum de choses et notamment l'augmentation de leurs frais de gestion. Si jamais ils font la réunion dans une heure dite plus tardive après que tu aies quitté le boulot, etc., le temps que tu rentres, etc., disons 19 heures, mamma mia, ils t'allument sur les frais. Bon, ça fera le sujet d'une autre vidéo. Voilà pourquoi je ne les porte pas dans mon cœur et je ne peux pas me les sentir. Donc, l'un des principaux avantages, c'est celui-là, c'est que dans un immeuble de rapport, effectivement, tu n'as pas de syndic de copropriété. Tu es le seul propriétaire du bien. Tu fais ce que tu veux. Personne ne doit te dire et ne t'impose de faire les parties communes, de faire un ravalement de façade ou de changer une toiture. Tu fais ce que tu veux. Par contre, l'inconvénient de ça, c'est que le jour où il y a un pépin, tu es le seul à en assumer les conséquences. Si demain, il y a une toiture à changer ou un ravalement de façade que tu prévois de faire, tu en es le seul à assumer les conséquences. Mais crois-moi, si tu achètes bien, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Et par exemple, pour une toiture, on n'est pas forcément obligé de la refaire. On peut changer une toile, changer un bastin. Tu peux réparer. Un ravalement de façade, tu peux nettoyer. Des parties communes, un coup de peinture, sincèrement, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Mais quand tu passes par eux, effectivement, ils ont tendance à prendre le devis le plus cher vu qu'ils touchent environ 2% hors taxe sur le prix du devis. Va comprendre pourquoi. Moi non plus, je t'avoue que j'ai jamais compris et c'est pourquoi je leur tape des grosses gueulantes en assemblée générale. Revenons sur le sujet de la vidéo, les avantages de l'immeuble de rapport. Pourquoi acheter un immeuble de rapport? C'est de l'or. Comme je t'ai expliqué, tu es le seul propriétaire de tous les lots. Deuxième avantage, tu avances beaucoup plus vite. Je t'ai déjà dit que le travail effectué pour un immeuble de rapport en amont, la recherche du bien, la constitution du dossier, la mise en place des locataires, la mise en place des travaux, etc., c'est la même chose que lorsque tu achètes un box ou un studio. Donc, c'est les mêmes démarches que tu vas faire devant le courtier ou devant le banquier. C'est le même montage de dossier, c'est le même travail fourni. Donc, à travail fourni égal, mieux vaut ressortir avec 4 ou 5 fois plus de lots. Je pense que jusque-là, tu es d'accord avec moi. Le deuxième avantage aussi, c'est que si par malheur, tu as un incident de paiement de loyer, généralement, si tu as un immeuble de 4 ou 5 lots, tu vas avoir un lot qui ne te paye pas le loyer. Si tu suis mes conseils, normalement, tu auras très peu de risques d'impayé de loyer. Mais imaginons que tu en aies un, parce que ça peut arriver. Je suis pas en train de te dire que ça n'arrive jamais. Ça peut arriver, mais il y a des façons de gérer ça et des façons de se prémunir de ça. Donc, disons que si tu as un impayé de loyer,
bon, bah, tu as minimisé le risque. Tu as 1/5 de tes loyers qui ne sont pas payés. C'est pas la même chose que sur un studio ou un F2 où tu as tout misé dessus. Si le mec te paye pas, bah, tu as impayé 100%. Alors que là, sur 5 lots, si tu en as un qui paye pas, tu auras 20% d'impayé. Tu auras quand même 80% de montant de loyer payé. Donc, ça minimise le risque. Du coup, en avançant beaucoup plus vite, tu te génères beaucoup plus de patrimoine. Alors maintenant, il faut faire attention quand même lorsqu'on achète un immeuble de rapport. Je vais te donner des conseils pour acheter un immeuble de rapport. Le premier conseil que je te donne, prends un immeuble qui est divisé légalement où le titre de propriété comporte bien le nombre total de lots. Pourquoi ? Parce que en ayant ça, déjà tu es tranquille, c'est divisé légalement et ça a été divisé depuis un moment. La mairie ou autre ne peut pas revenir dessus. La deuxième chose, c'est qu'on ne sait jamais. Demain, tu te dis, tiens, j'ai un petit pépin, j'ai envie de vendre un lot de cet immeuble de rapport et pas tout l'immeuble. Tu pourras le faire en créant un règlement de copropriété. Donc, ça va chercher une fourchette entre 700 et 1000 euros par lot. Donc, disons, si tu as 5 lots, voilà, tu multiplies. Et du coup, tu pourras vendre à la découpe, lot par lot. Mais pour ce faire et pour cela, il faut absolument que tu disposes de compteurs individuels EDF. Il faut absolument que les compteurs électriques soient individuels, un pour chaque lot et un pour les parties communes. C'est très très important. Pour le compteur d'eau, c'est pas grave, tu peux avoir des compteurs divisionnaires. Tu peux avoir un seul compteur et avoir des divisionnaires. C'est d'ailleurs ce que j'ai dans 2 de mes immeubles de rapport. J'ai des compteurs divisionnaires, mais tu sais que l'eau, ça ne va pas chercher très loin. En général, moi, mes locataires étudiants prennent 20 euros d'eau par mois, le grand maximum. Pour l'eau, c'est pas très grave, mais pour l'EDF, c'est primordial. Ne t'amuse pas à acheter de la division sauvage. La division sauvage, c'est-à-dire que c'est un immeuble qui a été divisé avec un compteur électrique pour plusieurs lots. C'est-à-dire que c'est une bâtisse et l'ancien propriétaire l'a divisé en plusieurs lots, un petit peu à la sauvage. Et du coup, dans le titre de propriété, il n'y a qu'un seul lot. Et si tu dois revendre l'ensemble du lot. Les inconvénients de ça, c'est que si jamais la mairie ou je ne sais quoi, où tu as un pépin, un incendie ou autre, ça risque de t'attirer les services sociaux ou autres sur toi. Et si il s'avère que c'est de la division sauvage avec un seul compteur électrique pour tous les lots, la mairie peut se retourner contre toi et exiger que tu repasses le tout en un seul lot. Et du coup, en termes de rentabilité, si tu as fait tes calculs sur les 5 lots, tu dois repasser en un lot, catastrophe. Game over. Alors, il y a des petites failles là-dedans, dans la division dite sauvage. Si tu arrives à prouver que l'immeuble est en exploitation comme cela depuis plus de 10 ans, effectivement, la mairie ne peut plus te demander de remettre en un seul lot. Mais par contre, elle peut t'imposer de faire les démarches nécessaires pour avoir un compteur par lot. Et généralement, ce qu'elle te demande à partir de là, c'est une place de parking. Et si tu ne peux pas te faire de place de parking car tu n'as pas de terrain ou tu es en mitoyenneté, tu vas devoir payer une taxe parking à la mairie. Alors ça varie selon chaque mairie, le prix est différent selon chaque mairie. Mais c'est pour ça que je te conseille de prendre un immeuble de rapport déjà divisé dans les règles de l'art, le titre de propriété où tout est annoté, comme ça tu es serein. Rappelle-toi qu'on fait de l'immobilier pour devenir rentier et pour être serein. Si c'est pour se casser la tête, c'est pas la peine. J'ai pas envie de me prendre la tête. Moi, je veux être serein, tranquille. Mieux vaut avancer piano et être tranquille que vouloir faire n'importe quoi et s'attirer des problèmes. Donc voilà, je t'ai fait une petite vidéo. Je répondais à une question sur les avantages que je trouvais à l'immeuble de rapport. Et comme je te dis, achète un immeuble de rapport, c'est mieux que de l'or. Donc voilà pour moi les principaux avantages de l'immeuble de rapport. Effectivement, je suis pas sûr que tu pourras commencer d'ores et déjà par un immeuble de rapport. Je pense... Moi, c'est mon parcours. Je me suis fait la main sur des studios, des 2 pièces et ensuite, je suis très vite passé à l'immeuble de rapport. Si tu t'en sens les capacités et que tu te formes éventuellement avec moi, que le secteur où tu habites, il y a des bonnes opportunités sur les immeubles de rapport et que du coup, tu t'es formé, tu te sens capable de faire de l'immeuble de rapport directement, que tu exposes bien le projet à ton banquier, que tu lui expliques bien, que tu parles avec des mots qui lui parlent, rentabilité, minimisation du risque, etc., que tu lui parles avec des mots qui lui sonnent bien, peut-être qu'il va te suivre sur un immeuble de rapport. Mais au départ, sinon, fais-toi la main sur F2 Studio et par la suite, tu verras que naturellement, tu vas passer sur l'immeuble de rapport. Si ton but, c'est de devenir rentier et de quitter le salariat,
indéniablement, tu devras passer par l'immeuble de rapport. Voilà, donc c'était pour moi les principaux avantages de l'immeuble de rapport. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. N'hésite pas à me laisser tes questions en commentaire. Tu vois, je réponds par une petite vidéo détente. J'espère que ce format vous plaît. Je continue, vous me donnez de la force. Je vous kiffe. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Bons investissements et on se retrouve dans une prochaine vidéo, théoriquement demain. Ciao!